Bonjour chers étudiants de la langue française, bonjour chers Frenchies et bienvenue à cette première et nouvelle capsule du Frenchie. Alors dans ces petites vidéos de quelques minutes qui sont destinées à des étudiants de français, de FLE, débutants et intermédiaires, nous allons parler de plein de choses. Nous allons parler de culture, nous allons parler de musique, nous allons parler de votre apprentissage du français, de géographie, d'histoire, mais l'objectif est que ce soit toujours intéressant, divertissant, clair et adapté à votre niveau. C'est pour ça que je contrôle un peu mon débit de parole et mon intonation, d'accord? Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Théo, je suis professeur de français depuis déjà plusieurs années et je suis le fondateur d'une académie virtuelle qui s'appelle El Frenchie. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux, il n'y a pas de problème. Nous sommes une équipe de 10 professeurs natifs qui donnons au quotidien des classes de français où que tu sois dans le monde et faire des petites capsule comme ça, destinée à mes étudiants en priorité, mais bien évidemment à toutes celles et ceux qui le souhaitent, était de créer des petites vidéos intéressantes, dynamiques, dans lesquelles les étudiants peuvent écouter du français, écouter et à la fois apprendre beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, chers étudiants, nous allons parler de ça. Oui, ça. Qu'est-ce que c'est ça ? Est-ce que tu as déjà vu, est-ce que tu connais le nom de ce vêtement qui est devenu l'un des symboles de la France, autant que le béret, que la cigarette ou que la mauvaise humeur des Français? Ouais, ça s'appelle une marinière. La marinière. Et aujourd'hui, dans cette petite capsule de culture, je vais vous dire l'origine de la marinière. Alors reste bien connecté. Commente la vidéo, abonne-toi, like, ça me donnera de l'énergie, ça me motivera pour continuer un petit peu ce projet ensemble, d'accord? Donc la marinière, d'où son nom, dans le mot marinière, il y a marin, il y a marine, parce que donc en fait, à l'origine, il y a plusieurs siècles, la marinière était un vêtement de travail pour les marins français. D'accord? En fait, on l'appelait à l'époque le tricot rayé. D'accord? C'était un pull comme celui-ci, à manches longues, comme celui-ci, avec 20 rayures bleues, 21 rayures bleues et 20 rayures blanches. Donc les rayures bleues sont toujours plus épaisses, plus larges que les rayures blanches. Et alors les rayures, pour pas me tromper, les rayures blanches permettaient à l'époque aux marins de mieux distinguer les corps des marins par rapport aux vagues. D'accord? Alors que les rayures bleues rendaient plus visibles les marins sur les bateaux. D'accord? Comme tu peux le voir sur cette photo où il y a des marins français qui portent tous une marinière. Alors pourquoi aujourd'hui, si on voit des marinières partout en France, si tu es déjà allé en France, on en voit dans beaucoup de boutiques, de magasins de vêtements, surtout sur les villes qui sont proches de la mer. Alors c'est grâce à une personne que tu connais, je suis sûr, elle a un nom qui est très connu, c'est Coco Chanel. Et oui, Coco Chanel, avant d'être un parfum, le parfum numéro 5 de Coco Chanel, c'est une femme qui a vécu au XXe siècle, d'accord? Elle est née à la fin des années 1800 et elle est morte en 1971. Et donc Coco Chanel a popularisé la marinière en faisant une version féminine, d'accord? Comme tu peux le voir sur la photo. Et puis tout de suite après, beaucoup de couturiers très connus ont commencé à l'utiliser dans leur collection. D'accord? Donc des couturiers comme Yves Saint-Laurent ou Jean-Paul Gaultier, comme tu peux le voir sur ces photos. Donc en fait, ça a permis à la marinière de devenir un objet
de mode, d'accord. Il y a même le Wall Street Journal qui a baptisé la marinière de cette façon, le haut qui se démode rarement. Et la BBC en parle comme étant le symbole ultime du cool à la française. J'aime cette phrase, le cool à la française. Mais c'est vrai qu'à ce jour, la marinière, c'est devenu un symbole, mais c'est vraiment un vêtement que l'on porte énormément. Tout le monde dans ma famille a une marinière, alors c'est peut-être parce que nous vivons proche de la mer et que ça reste un vêtement qui est utilisé sur la côte, surtout en Bretagne, mais elle est vraiment très agréable à porter, c'est du coton, c'est fabriqué en France, hein. Il y a quelques marques qui sont très connues, qui fabriquent en France. Si tu veux acheter une marinière, il faut compter entre 50 et 80 euros, donc c'est quand même un budget, hein, parce que c'est fabriqué à la main en France, avec du coton naturel. Donc voilà pour cette première capsule. Est-ce que toi tu savais que la marinière avait comme origine, il y a plusieurs siècles, la marine française, que c'est devenu un objet de mode grâce à des couturiers qui sont très connus et qu'aujourd'hui c'est devenu un vêtement très commun, énormément utilisé, énormément porté, qu'on retrouve différentes couleurs dans tous les magasins de France. Est-ce que toi tu aimerais acheter une marinière? Voilà, n'hésite pas à commenter la vidéo, à me donner ton avis. J'espère que tu as appris du vocabulaire, que tu as appris sur notre culture et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à vous et passez une très bonne journée.